chaque saint à tomber à genoux. Et que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Chaque pécheur à être sauvé. Chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui. Et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle. Où est parti ton zèle? Le calvaire a eu lieu pour que tu sois zélé encore ce soir. Le calvaire a eu lieu pour que tu persévères encore de la foi. Et une espérance nouvelle. Le gros point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Est-ce que vous écoutez la bonne nouvelle? La question du péché a été réglée une fois pour toutes. Amen. Et voilà que le péché a commencé au ciel. Amen. Lucifer était orgueilleux. Il a eu le privilège de choisir. Mais son mauvais choix, au lieu de choisir ce que Dieu voulait, il a fait son propre choix, contraire à la parole. Tous les ennuis ont commencé. Et quand le péché vient sur la terre, Frère Branham dit ici, la terre a été paralysée. Les ennuis. L'homme devient vagabond. Le père tue son fils. Le fils peut sacrifier encore son père. La jalousie. Notre bâti telle maison, tu cherches à le concurrencer. Tu ne sais pas quel moyen il a eu pour construire ça. Quoi, vraiment regarder ça, le Congo. Ça, c'est quel monde. Il n'y a pas de perfection. Dieu est parfait. Non, non, non. Il doit y avoir une cité quelque part. Il doit y avoir une perfection quelque part. L'homme est satisfait. Tu payes la facture aujourd'hui. Tu crois que tu as un grand problème. Demain, un autre problème arrive. Ordonnance, moi, on est malade. Au règle du camp, ordonnance, on a congélateur vide, il faut manger. Donc, problème sur problème. Insatisfaction. Mais il fallait donc attendre quelque chose. Il fallait attendre un autre jour. Excusez-moi. J'ai mis mes pochettes dans ma veste. Est-ce que vous me suivez? Donc, le péché a paralysé la terre. Les jalousies, la tristesse. Satan, avec son esclavage, il est venu régner sur l'homme. Et c'était malheureux. Où est-ce qu'on pouvait trouver la satisfaction? Alors, Frère Branham me dit, enfin un jour, ce jour du calvaire, quand on dit enfin, c'est qu'enfin. Enfin, ça veut dire que c'est là où la solution est venue. Amen. Très bien. Amen. C'est là où la solution est venue. Enfin, un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un descendu de la gloire, quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas le pape qui est mort pour toi. Ce n'est pas Djangenda qui est mort pour toi. Ce n'est pas Simon Kimbon qui est mort pour toi. Ce n'est même pas Branham qui est mort pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. Amen. Le calvaire a eu lieu. Parce que ce jour du calvaire, Dieu l'avait vu dès avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu était immolé dès avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu. Mais la réalité a eu lieu ce jour-là du calvaire. Le calvaire a pris forme. Amen. Frère Branham me dit, c'est ce jour-là que le prix était payé. Et que la question du péché était réglée pour toujours. Pour toujours. Est-ce que tu crois ça? Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons fait un soif. Le calvaire ouvre le chemin. Le calvaire ouvre la voie vers la chose dont nous avons fait un soif. Amen. C'est ce qui nous a mené à un lieu de satisfaction. En principe, le calvaire fait disparaître les soucis. À cause du calvaire, on ne devrait plus vivre dans des soucis. Ou bien on croit ce que l'évangile dit, ou on ne le croit pas. Mais si on croit, le calvaire a payé le prix. Jésus a payé le prix. Alléluia. Aucun homme qui a déjà vécu
plus jamais, plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. Comment atteindre le calvaire? Il n'est pas question de payer un billet ce soir pour aller à Jérusalem. Ici, c'est par la foi. C'est de croire qu'il y a 2000 ans de cela, quelqu'un du nom de Jésus, Christ le Fils de Dieu, est mort pour toi. Si c'est du frère dans ton cœur, alors tu atteins le calvaire. Aller au calvaire ce soir, ce n'est pas se déplacer physiquement. C'est là où tu es assis. Tu dois croire que Dieu t'avait aimé et pour te sauver, il envoie son fils unique qui est mort pour toi à la croix. C'est ça, aller au calvaire. C'est regarder à ça dans les yeux de l'esprit, par les yeux de l'esprit. Regarder à ça dans le cœur. Croire à cette histoire. Vous voulez seulement croire à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Révolution russe, la conférence de Bandung, tout ce qu'on nous a appris, l'indépendance du Congo, ces histoires-là, mais il y a une histoire qui est vraie pour l'humanité. Chaque pays a son indépendance. Si le Congo a fêté hier ou avant-hier, mais le Rwanda n'a pas fêté hier ou avant-hier. Chacun a eu son jour. Mais pour l'humanité entière, un seul jour, c'est le jour du calvaire. Que tu sois français, américain, congolais, rwandais, un seul jour. Montrez-moi dans le monde un pays où tous les pays qui ont acquis l'indépendance en un jour, ça n'existe pas. Mais Dieu fait des choses comme un homme ne peut pas le faire. Toute l'humanité, il choisit un jour. Et c'est ce jour dont nous parlons, c'est le jour du calvaire. Est-ce que vous aimez cela?